Et bonjour tout le monde, bonjour. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un petit souci que j'ai eu il y a 2 3 jours là. Petite surprise. J'ai vu que j'ai une légère fuite de liquide de refroidissement et j'ai réussi à trouver le coupable. Donc j'ai dit, faut absolument que je partage le souci avec vous. Donc le coupable, c'est bien là, c'est cette pièce. C'est le boîtier du liquide de la sonde du liquide de refroidissement qui se trouve ici. Donc c'est là. On voit bien que c'est humide, que ça suinte, voilà. Donc la fuite, elle est là, on la voit bien là, là. On voit que le boîtier il est fissuré là. Je vais essayer de coller la lampe, la poser plus loin. Voilà. Voilà. Donc la fuite, on la voit bien qu'elle est là à l'environnement droit là. Là derrière. Là, on voit bien que le boîtier il est cassé. Donc voilà, ça a commencé à fuyer. Il y avait une légère odeur de liquide de refroidissement. Donc il faut absolument s'attaquer au problème. Voilà. Donc moi j'ai déjà commencé à démonter, un peu dégager la chose. Le boîtier filtre à air, les durites qui sont là, voilà. Le durite, je vais commencer un peu pour éviter que la vidéo ne fasse pas 4 heures quand même. Donc, et là je vais attaquer à la suite. Donc, la prise parce que de la sonde, elle est là, c'est fait, on la dégage là, on la pose ici. Après, il faut préparer un récipient en dessous de la voiture. Je ne sais pas si vous le voyez ou pas. On s'est déjà fait. Voilà, parce qu'après, ça va couler, le liquide de refroidissement. Il faut avoir la bonne pince. Il faut avoir la bonne pince pour les pinces de chez Volkswagen. Commencer à enlever un peu les pinces. Ça commence à dégouliner déjà. Voilà. Voilà. Il faut préparer. Il faut ouvrir déjà. Il faut ouvrir le bocal, le vase de liquide de refroidissement pour éviter la prise d'air. Et voilà, il faut se préparer parce que ça va couler quand même. Allez, c'est parti. Tranquille. S'il faut le faire en plusieurs fois, hein. Voilà. Enlever. Voilà, faut laisser couler, bien vider tout ce qui est devant là, bien vider le circuit pour travailler tranquille. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est fait. Voilà. Au moins là, on est tranquille. Allez, on va enlever la bouteille. Voilà. On va la mettre de côté. Voilà. Donc,
Et ouais, mais c'est tout le temps la même histoire, hein, tout seul, avec une seule main, hein, filmer et démonter, hein. Voilà, et ça va venir, hein. Voilà. On a deux vis de 10, on le voit bien là. On a deux vis de 10, et ça vient facilement, donc ça vient très très facilement, ça se fait sans problème, hein. Il y a deux vis en fait. J'oublie un détail très important. J'oublie un détail très important, c'est que la pièce où elle est là, le boîtier là de la sonde du liquide de refroidissement, c'est que la vis, l'écrou que j'ai enlevé là, en dessous, il y a la durite en inox là, qui passe de la vanne GR au refroidissement derrière de l'EGR. Donc ça, il faut le démonter aussi. Ça, j'ai oublié de vous le dire. Mais on va le faire. On va le faire. Parce que sinon, on aura un problème, mais on ne pourra pas démonter. Parce que ça sert de maintien en fait. Voilà, donc ça c'est fait aussi. Ça c'est fait. Voilà, ça c'est bon. Donc après la pince, elle est là. Voilà. Ça va, ça se fait quand même, ça se fait bien. Ça se fait pour une pièce qui a jamais été démontée. Je trouve que ça va, ça se fait bien. Je vais chercher un chiffon. Voilà, c'est fait. Ça c'est bon. Donc, après... Voilà. Donc, on n'a pas le choix de démonter. Démonter, comme j'ai dit, la durite de la vanne EGR. Hein. On n'a pas le choix. Voilà, donc il faut démonter la durite de la vanne EGR, durite en inox. Il y a deux vis ici, de ce côté-là, et deux vis derrière. Hein. J'ai préféré faire la vidéo en direct hein, sur le moteur qui est en marche, sur le moteur qui est sur le véhicule, parce que j'ai un autre moteur que je garde pour les pièces, hein, qui est dans mon garage. Mais je préférais le faire en direct, comme ça vous verrez ce que c'est. Voilà, deuxième vis. Après, on attaque derrière. Derrière, à mon avis, l'accès il est pas très... surtout que ça manque, on va dire, d'éclairage. Hein. Alors... On les voit bien. Les deux vis, on les voit bien. On les voit bien. Donc, je vais laisser l'éclairage là. Passe un peu. Je pense que le plus raisonnable, je vais faire pause et je
je vous reprends. Donc, ouais, le plus raisonnable, je vais faire pause et je vous reprends. À de suite. Et voilà, donc les deux vis de la lingère, c'est fait. Et les deux vis à l'arrière, du refroidisseur, c'est fait. Donc là, on peut retirer la durite. Voilà, on peut la tirer, là, pour la sortir. Voilà, il faut faire attention parce que il y a un joint à ne pas perdre. Voilà, c'était elle en fait. C'était elle qui est fixée. C'est elle, la durite là, qui est fixée là en fait, à cet endroit là. Voilà. Donc la durite en inox, là, en alu, elle est fixée derrière le boîtier de la sonde du liquide de refroidissement. Donc, si elle est là encore, voilà, après j'ai oublié, donc, et à l'écrou, voilà, on le voit bien, il y a encore la vis derrière, voilà, il faut la dévisser, il faut la sortir. Allez, une douille de 10. Une douille de 10 fera l'affaire. Désolé pour la vidéo, je ne suis pas un pro. Pour la mécanique, il n'y a pas de souci. J'essaie malgré tout de partager tout ça avec vous. Voilà. C'est vrai que pour la vidéo, je ne suis pas un pro, je le reconnais. Voilà. Donc je vous ai dit, n'oubliez pas de mettre un récipient en dessous de la voiture. Hein, parce que logiquement, il y a le liquide qui va couler. Moi, j'ai déjà préparé le coup. Je sais pas si on le voit ou pas, on voit un truc orange en dessous. J'ai déjà fait. Voilà. Donc on va récupérer. L'écrou là derrière. Et la pièce, elle est démontée. Donc c'était ça le coupable en fait. Et ouais, c'était le joint en fait. C'était le joint en plus de la casse. On le voit qu'elle est fêlée la pièce. Ouais. Pourquoi, comment, je ne sais pas. On voit bien qu'elle est cassée. C'est pour ça qu'elle fuyait. Ouais. Je sais pas pourquoi elle fuyait. En plus, elle est pas jolie. C'est pas joli tout ça. Faut faire attention. Faut faire attention. Derrière, on va voir ce qui se passe. Oui, il y a un morceau de joint qui s'est barré. Bien, bien, bien. Wow. Donc ça c'est une surprise. C'est une bonne surprise. Pourquoi? Je ne sais pas. Ah oui, je le vois bien. Ça y est, ça y est. Ouais. Ça y est, je vois. C'était un morceau qui s'est barré. Bon. Bon, donc on va procéder au remontage. Avant le remontage, on va passer un coup de chiffon quand même. Hein. On va pas monter sur un truc dégueulasse. Hein. Coup de chiffon. Voilà. Voilà. Ça fait propre quand même. Ça fait joli. Hein. Ça fait propre. Voilà. Ça fait joli, ça fait propre. Hein. Donc, je vais regarder quand même à l'intérieur ce qui se passe. Bon, il n'y a pas grand chose, c'est propre. Hein. Ça va, c'est propre. Donc, voilà. Allez, on va procéder au remontage. Là. Allez.
pas oublier de remettre la sonde. Ne pas oublier de remettre la sonde. Je vais poser le téléphone. Est-ce qu'il va se barrer? Non. Voilà. Voilà, il faut récupérer la sonde. Il faut récupérer la sonde pour la mettre sur le boîtier de rechange. Donc c'est la pièce qui était cassée. Hein. Franchement, c'est pas joli. Hein. Oh, c'est vraiment pas joli. D'accord. Il y a un bon morceau qui s'est barré là. Ça fait peur. Hein. Eh ouais, on les aime les Volkswagen. Hein. On les aime. Le joint il est flingué. Voilà, donc après un coup de chiffon. Parce qu'en en fait, la sonde normalement on doit la changer. Mais moi je me rappelle qu'il n'y a pas longtemps, parce que les sondes en général on ne les change pas chaque 6 mois. Moi je l'ai changé je pense il y a un an ou quoi. J'ai tout changé les sondes, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. J'ai tout changé, c'est pour ça que maintenant voilà, on la voit bien qu'elle est propre, elle n'est pas très vieille. J'ai changé. Sinon, pour un gars qui n'a jamais changé la sonde sur sa voiture, quitte à faire du bon travail propre, quand vous changez le boîtier, vous changez la sonde aussi. Le joint, on va garder un seul, il faut faire attention aux joints. Voilà, les joints, ça sert à rien d'en mettre 10. Donc, voilà. Voilà le joint, il est mis, la sonde elle est mise. Donc, un coup de chiffon. Faut bien clipser la sonde pour éviter la fuite et compagnie là. C'est le but de notre sujet aujourd'hui, c'est les fuites. C'est tout le temps l'histoire de fuite. Voilà, faut remonter les clips. Voilà, on entend bien qu'il s'est bien remis à sa place. Allez, on va procéder au remontage. Allez, on va procéder au remontage. Tranquille. Le remontage en général, il se fait tranquille. Hein. Là on va voir. Est-ce qu'on peut voir la vis? Oui. On peut voir la vis qui est mise à sa place. Pour le remontage, vous faites la même chose que le montage. Hein. Donc voilà. Donc je fais le montage tranquille. Et je vous reprends. Voilà, ça suit le remontage. Pour le remontage, pareil, hein, on fait que même chose que le montage. Il faut juste faire attention, ne pas oublier tout ce qui est sonde et tout le reste. Voilà. Pour le serrage, il faut faire gaffe aussi. Il y a un couple de serrage, surtout pour les bleus, là, pour les nouveaux, les novices de la mécanique. Il faut faire attention, il ne faut pas serrer comme des calus, parce que ça reste quand même sur une pièce en plastique dur, on va dire. Hein, parce que après, vous serrez comme pas possible, vous allez tout casser, même que, bon, elle est solidifiée, la pièce, avec genre de bougeons là, en ferraille là, à l'intérieur. Mais il faut faire gaffe, faire attention quand même. Mais j'hallucine quand même la pièce, comme elle est bouffée, c'est un truc de fou. C'est juste un truc de fou. Voilà. Donc, là les amis, je vais continuer le reste. Je vais continuer le remontage. Parce que voilà, après, c'est simple. Hein. Remettre les durites, bien fixer la chose, remettre
les colliers et le reste. Voilà. J'espère que cette vidéo, elle va aider pas mal. Désolé pour la vidéo, en étant tout seul, c'est tout le temps la même histoire. Hein. Pour filmer et travailler, c'est un peu folklorique. Mais voilà, c'était pour partager avec vous un changement de boîtier de sonde de liquide de refroidissement sur un 2 litres en TDI, sur un Touran, pareil, Touran, Golf 5, Caddy, en général c'est la même chose, hein. Le groupe Volkswagen, Skoda, Seat, Audi, c'est la même chose. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, et surtout liker, et surtout vous abonner, pour donner un coup de main à la chaîne. Voilà, en tout cas merci beaucoup, à une prochaine, merci, au revoir.